La dialectique n'existe pas. Chaque fois que j'entends quelqu'un parler de dialectique, c'est pour prendre deux trucs sans rapport, déclarer qu'ils sont contradictoires, puis affirmer que l'histoire émerge par magie de cette contradiction. Ça ressemble juste à une machine conçue pour transformer les observations en paragraphes plutôt qu'à une méthode d'analyse. Si je dis que les culs et la pluie forment une contradiction, tu te foutras de ma gueule. Mais si je remplace cul par bourgeoisie, tu diras « Waouh, c'est de la bonne théorie, ça !» La dialectique te semble absurde parce que tu imagines les idées comme des objets plutôt que comme des relations. Tu penses qu'une contradiction est un désaccord entre deux propositions, comme si c'était un débat classique qui avait besoin d'être résolu. En réalité, la contradiction est le moteur à travers lequel les phénomènes deviennent ce qu'ils sont. La graine contredit l'arbre, le travailleur contredit le capital. La pensée dialectique s'intéresse au mouvement par lequel les choses se produisent et se transforment continuellement les unes les autres. Ce qui a l'air con au niveau d'un objet isolé fait sens au niveau du processus entier. C'est bien ce que je dis, tu t'en sers pour transformer n'importe quoi en événement métaphysique. La graine ne contredit pas l'arbre, bolos. J'ai pas besoin d'un philosophe allemand en col roulé pour comprendre que le travailleur et le capital sont engagés dans un antagonisme. Parfois, une graine, c'est juste une graine. Tu prétendrais que Cocomelon YouTube n'est qu'une chaîne YouTube alors que les choses ne sont jamais simplement elles-mêmes. Elles sont des nœuds au sein de structures plus vastes dont la logique dépasse la conscience des parties impliquées. Pourquoi ramener Cocomelon YouTube là-dedans ? Parce que Cocomelon YouTube est l'exemple. L'exemple de quoi ? D'un phénomène qui semble être un objet, mais à l'examen se révèle être un processus. Tu penses que Cocomelon YouTube n'est qu'une série de vidéos. C'est analogue à penser qu'une usine n'est qu'une collection de machines. Ces descriptions ne sont pas factuellement fausses, elles sont superficielles. La réalité de l'usine réside dans les relations sociales qu'elle organise. De la même manière, la réalité de Cocomelon YouTube ne réside pas dans les vidéos elles-mêmes, mais dans la reproduction continue de la consommation, de l'attention, des comportements, par le biais desquels elle perpétue sa propre existence. Oui, c'est une manière grandiloquente de décrire un dessin animé pour enfants. Tu utilises du bourgeois parler pour dire les enfants regardent des vidéos, ça les pousse à en regarder d'autres de façon inutilement compliquée. Comme si Cocomelon YouTube était devenu une puissance industrielle consciente dirigeant le développement de notre civilisation depuis un bunker secret. Ce n'est pas le cas ? Arrête d'avoir l'air aussi satisfait de toi-même. Je ne peux pas. L'imagination des libéraux est accro aux relations linéaires. A cause B, B cause C. L'imagination dialectique comprend que les systèmes cessent de ressembler à des chaînes et prennent la forme de boucles. Le capital produit des travailleurs qui produisent du capital. L'idéologie produit des sujets qui produisent de l'idéologie. Le dialectical centipede en train de se bouffer lui-même l'anus. Cocomelon YouTube produit des spectateurs qui produisent les conditions dans lesquelles Cocomelon YouTube se perpétue. Le coco et le melon et le coco, la graine et l'arbre et le cul est mangé. J'arrive sincèrement pas à déterminer si tu as découvert une vérité profonde sur la société moderne ou si tu as juste élevé Cocomelon YouTube au rang de principe cosmique immortel. Le fait que tu perçoives ces possibilités comme distinctes est déjà significatif. Tu persistes à imaginer que Cocomelon YouTube existe à l'intérieur de YouTube, qui existe à l'intérieur du capitalisme, qui existe à l'intérieur de l'histoire. Mais l'analyse dialectique nous oblige à inverser le télescope. Nous devons nous demander si ces catégories n'ont pas été mal ordonnées depuis le tout début. Franchement, j'ai pas la moindre idée de ce que t'es en train de raconter. Naturellement, car le stade suprême de la pensée dialectique consiste à reconnaître que la question n'a jamais été de savoir si Cocomelon YouTube est un produit de l'histoire, c'est de savoir si l'histoire est devenue l'une des manières par lesquelles Cocomelon YouTube s'observe lui-même. Le mauvais site. Abonnez-vous.